Bon, du coup, c'était il y a 10 jours, donc moi j'ai fait le marathon de Paris. Que j'ai choisi suite. En fait, c'est compliqué de savoir, et même parce que j'ai enregistré un épisode de mon podcast sur ce sujet-là. Et le point qui était le plus dur, c'était de comprendre en fait vraiment quelle avait été la motivation initiale. Ouais. C'était d'essayer d'isoler un truc. Et j'ai vraiment pas l'impression que ce soit l'expérience que j'en ai eue du début. C'est un peu genre un début d'énergie qui est parti dans quelque chose, qui est reparti dans un truc et qui a fini par arriver sur 42 km, mais qui est pas. Moi, je fais pas partie de ces gens qui avaient le rêve de terminer un marathon dans leur vie. Je l'avais pas, c'était sûr. Donc je pense que le premier truc, ça a été, c'est très lié au fait que cette dernière année là sur Kodak, ça a été vraiment une période un peu de recroissance après Ouais. une année qui avait été pas dingue avant et qui m'avait amené en fait de fil en aiguille en creusant pendant un an. Donc la troisième année de Kodak, puisqu'on vient de terminer la quatrième là. À réaliser qu'en fait la source, le point commun entre tous les problèmes, c'était probablement que, enfin c'était souvent une mauvaise décision de ma part et d'essayer de capter pour qu'est-ce que je faisais moins bien que d'habitude. Et puis en fait d'un point de vue holistique, j'étais moins bien. Donc en fait j'avais une volonté quand même à la base Ouais. de refaire des trucs durs parce que c'était un peu le constat à la fin, c'est que j'avais un peu arrêté de faire des trucs comme ça. Donc j'ai pas voulu direct courir un marathon, j'ai commencé par simplement retourner à la salle, donc j'y allais plus beaucoup. Et après, en même temps, j'ai un pote. Donc, c'est là où, pour le coup, c'est un peu plus clair cette fois-ci. J'ai un pote qui s'appelle Jordan, qui partait de nulle part et qui a voulu courir un 10 km. Donc, je l'ai accompagné là-dessus. Puis après, il s'est chauffé pour un semi. Puis après, je crois que c'est moi qui l'ai chauffé pour le marathon, puisqu'on a vu que les 2 courses d'avant s'étaient bien passées. Ok. Donc, tout ça pour dire que je suis parti sur une prépa. J'ai fait 4 mois. Avec une course pas comme prévu, un peu plus dure. Mais super content d'avoir passé la ligne d'arrivée. J'ai pu découvrir un peu le feu d'artifice d'émotion quand tu as le résultat de ce pourquoi tu t'es préparé pendant 4 mois, qui était d'ailleurs étrangement similaire à ce que j'avais ressenti après ma prépa, quand j'avais eu les concours. Ouais. Vraiment, c'était la même chose. Mais tu sais, c'est dans le cœur, c'est une émotion que j'avais. Le placard n'avait pas été réouvert depuis ce moment-là. Donc c'était super intéressant. Et donc pourtant, là, le fait d'avoir une boîte, aujourd'hui, là, vous êtes combien chez Kodak? On a 64 personnes là. C'est ouf. Tu juges que en gros, ta prépa marathon et le fait d'avoir fait le marathon, t'as mis un coup de pied au cul versus le fait d'avoir 64 personnes, quoi. Ouais, bah alors, en fait, ce qui est latent, c'est que 64 personnes, tu les as pas d'un coup. Donc Ouais. t'en as 20, puis t'en as 40, puis après, ça fait un an qu'on est passé de 50 à 64. Donc ça met pas un coup de pied au cul comme le marathon. C'est très différent, je trouve, comme effort. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu les deux grandes catégories de trucs durs que tu peux faire. Ouais. Il y a des trucs très intenses le jour même et des trucs que tu dois tenir pendant très longtemps, des trucs assez basiques que tu dois tenir. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est souvent plus cette seconde catégorie-là. Et donc ça manquait. En fait, c'était très différent ce que j'ai ressenti pendant ce marathon et que tu as dû avoir pendant tes courses aussi. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser au concours. C'est parce que le concours, tu dois soutenir un effort pendant 2 ans de prépa. Et après, le jour J, bam, tout d'un coup, tu retires. Enfin, c'est pas vraiment ça, parce que tu fais l'épreuve, mais quand tu as les résultats, tu retires C'est ce ton que billet. tu disais, j'ai écouté justement l'épisode où Ouais. tu racontes le marathon. Je trouve ça hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de match dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire C'est frustrant, qu'effectivement, hein. c'est un marathon, Ouais. mais il n'y a pas de moment où il faut aller au combat, il faut descendre dans le ring. Et toi, le fait d'avoir retrouvé ça, tu vois, sur la prépa marathon, effectivement, tu as un objectif, tu as une ligne d'arrivée. C'est quoi un peu tes apprentissages de ça et comment est-ce que tu penses que tu peux faire la bascule vis-à-vis de ça en entrepreneuriat? Il y a pas mal de similitudes, parce que du coup, je me suis posé la question. Il y a aussi une vidéo YouTube qui arrive sur laquelle c'est un peu Ok. la thématique. Elle n'est pas sortie, mais elle sera certainement sortie. Bon, fais pas trop de. mais donc, j'ai dû me poser sur Garde ce le truc-là. secret, garde le secret. Et en gros, Tease. il y a un premier truc qui est évident. La première chose, je trouve que c'est la faculté de ton esprit à résister à la souffrance. Ouais. Qui est, qui en fait, tu atteins une zone, je trouve, quand tu t'entraînes au running, et ça m'a fait ça aussi avec les sports de combat, quand vraiment le physique est effrité, il n'y a plus de physique, tu t'atteins une zone mentale en fait, à laquelle tu n'as pas accès quand tu travailles, même dans des moments très durs, tu n'as pas accès à cette zone-là. Quand Donc- tu dis il n'y a plus de physique, c'est fatigue totale, ton corps il est Ouais. à mettre à vendre sur le bon coin, il te reste que la tête pour avancer. Quoi. Exactement, Ok. toi t'es arrêté, capot Je ouvert, vois. mort, Ouais. donc pendant un fractionné, quand t'as vraiment plus rien, La limace. et que c'est le mental qui prend le dessus. En fait, quand tu as effrité le physique, il y a une zone mentale et c'est là où tu travailles vraiment le mental, je trouve. Et en fait, tu te rends compte que cette zone-là, tu peux la réactiver facilement dans le pro. Alors, c'est pas immédiat, je trouve. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu tricky, c'est que c'est pas parce que tu es fort mentalement, je trouve, dans un sport d'endurance, par exemple, que tu vas directement être fort mentalement sur le pro. Mais après, tu peux réaliser qu'en fait, les situations sont assez similaires et au bout d'un moment, tu vois, les neurones vont se connecter et la connexion, elle se fait. Et en fait, tu peux aller chercher tout ce que tu as construit dans le running et le mettre dans le pro. Mais c'est pas immédiat. C'est d'ailleurs ça qui est assez bluffant. Donc, c'est la première chose. Seconde chose, c'est que tu as quand même une vraie notion, alors cette fois-ci plutôt dans la prépa, de
en fait, ce qui définit vraiment qui t'es comme coureur, c'est qui t'es dans ton pire jour. Tu vois, vraiment. Quand C'est vraiment, tellement ça. quand t'as pas envie de t'entraîner, quand il pleut, quand tout est Est-ce que contre tu mets toi, des baskets quand même, quoi. qu'est-ce que tu arrives à faire? Est-ce que tu arrives à aller squeezer 1 km, 2 km, faire une petite endurance fondamentale à la place de ton fractionné, ou est-ce que tu arrives à carrément à faire la séance dès le démarrage? Et je trouve que si tu veux vraiment, tu sais, si je voulais comparer 100 coureurs, je leur demanderais plutôt, je voulais pas savoir la prépa au global, j'aimerais savoir comment ils étaient dans ces 3-4 jours horribles de prépa que tu vis forcément. Tu sais. Donc ces trucs-là, ça t'entraîne à te dire aussi, parce que ça, pour le coup, comme les aventures entrepreneuriales, souvent ça s'étend sur très longtemps. Ouais, Tu les as ces périodes-là et ça dure pas des journées, hein. Ça dure vraiment parfois tu as des mois, des de trimestres down. entiers. Moi, j'ai eu vraiment, je pense, bien 6 mois entre 6 et. Alors, c'est un peu compliqué, mais vraiment la troisième année de Kodak, je me rappelle comme un moment un peu comme ça, un peu dur. Je pense qu'on fera le pont avec, mais tu l'as eu aussi dans ta prépa d'ailleurs, des moments Ouais, où tu étais au fond du trou et que tu te demandais, mais en fait, mais à ouais. quoi ça sert, quoi. Exactement. C'est là où, en fait, ce qui se passe très simplement, c'est que c'est là où c'est très important, c'est un autre apprentissage, c'est que quand tout est effrité, le physique, le mental, il te reste juste le pourquoi tu fais ça, Ouais, qui te raccroche à ton objectif. Et quand ton pourquoi il est pas très solide, souvent ça devient difficile. Et ce qui est dur dans les moments, souvent c'est le milieu de la prépa. C'est là où c'est chaud. Et moi je pense que c'est ça que ça m'a fait aussi avec Kodak, c'est que ça correspondait. Bon, c'est pas le milieu parce qu'il n'y a pas vraiment de date de fin, mais il y avait 2 ans très intenses. Et après un petit moment un peu de down où c'est cool, mais t'es loin du départ. Il faut que tu redéfinisses ta boîte. Je suis en train de faire quoi maintenant? Et où est-ce que je vais on n'est plus 3 gars dans ouais. une chambre. Qu'est-ce que je fais? Et donc j'ai eu des moments où je me rappelle très bien où j'étais j'ai les plans. Parce que du coup je me suis filmé pendant toute la prépa. Et c'est intéressant de revoir ces états mentaux dans lesquels tu sais, t'as l'impression que le monde il s'écroule. En fait, toi tu regardes juste ça sur ton téléphone, tu te dis, mais t'es un ouf en fait. Genre, Ouais, c'est clair. Mais donc, juste sur le why que je trouve hyper intéressant, c'est que quand moi je faisais les prépas aussi sur le 80 km, j'étais tombé sur une vidéo d'un mec qui faisait des 100 km et il disait dans sa prépa, whatever, il y a un moment tu vas être au fond du trou, la limace comme tu dis, et la seule chose qui va te garder vivant, c'est le why. ouais. Du coup, je pense que tout le monde a un why, tu vois, on se lance tous, etc. Mais globalement, à ton avis, c'est quoi un why qui est suffisamment puissant quand tu es dans ces phases de down? Parce qu'on sait que toi et moi, à quel point ça peut Hmm. être quand même vraiment vénère d'un point de vue psychologique et que c'est tellement simple de te dire, vas-y, en vrai j'arrête. Je pense que tout le monde a un why, tu vois, quand on se définit ces objectifs-là. Mais tu vois, si on réfléchit, c'est quoi un why, à ton avis, suffisamment fort pour continuer? Bah alors, je peux prendre typiquement l'évolution de mon pourquoi sur la prépa marathon. Ouais. Au début, c'était arrêter d'être une merde. En fait. Genre, recommencer à faire des trucs Ça durs. c'est fait. Donc, il y avait une première partie qui était vraiment l'éloignement de la souffrance. J'ai pas envie d'être une merde, d'arrêter de faire des trucs Ouais. durs. Et le marathon me tient là-dessus. Et là enfin, la prépa marathon me tient là-dessus. Là où ça a été dur, c'est qu'au milieu de la prépa, ça commençait à faire, parce que j'avais fait des courses avant, ça faisait bien 6-8 mois que je courais. Bon, en soi, j'étais plus une merde. J'étais pas un marathonien, mais j'étais plus une merde. Donc, c'est là où j'ai eu un petit moment un peu. Bon, bah ouais, il a fallu trouver autre chose. Et donc, l'autre partie, là, ce qui a commencé à m'exciter, c'est de me dire. Alors, c'est un truc qui est très personnel, c'est le fait de. Je sais pas, je drive beaucoup d'énergie du fait de porter la responsabilité des autres. Je sais Ouais. pas. De me dire, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois, je peux, t'inquiète, tu vois, je te porte sur. C'est à la fois le bon CEO dont ta boîte elle a besoin, le bon pote, le bon membre d'une famille. Et ça, je sais pas pourquoi ça me drive. L'image de me voir moi-même, ok, t'inquiète, tu vois, j'arrive sur le front, t'inquiète, je prends ton épée et je vais faire le combat, tu vois, pour t'aider, va te reposer. Donc globalement, il y a des gens qui sont sous ma responsabilité. Si le boss fait le faible, Voilà. qu'est-ce qu'ils vont penser eux-mêmes du Ouais. boss et surtout de la boîte en général, quoi. C'est porter les T'as gens pas- ouais. sur son dos. Et donc en fait, pour répondre à ta question sur le pourquoi, je pense que c'est deux choses. C'est à la fois un truc qui t'éloigne d'une version de toi que tu n'as pas envie d'être, Ouais. de la souffrance, et un truc qui te rapproche d'une version de ce que tu as envie d'être. Et il faut les deux. Et en Ouais. fait, ce qui est très bien, c'est que le milieu, enfin le moment de down, typiquement faites une prépa marathon et vous allez découvrir, ou une prépa un peu longue, et vous allez découvrir naturellement si votre why il est assez fort. Est-ce que Ouais. vous allez vous entraîner dans les moments de merde? Je me suis quand même entraîné, donc ça veut dire qu'il était assez fort. Et j'avais peur parce que je me disais vraiment, s'éloigner d'être une merde, est-ce que c'est assez solide? Est-ce que je le veux vraiment? Parce que parfois tu l'annonces. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'un Mm. why, il est pas non plus gravé dans le marbre. Voilà. Tu l'écris sur un papier et puis il reste 10 ans, c'est qu'il évolue. C'était quoi toi d'ailleurs Euh, sur l'éco-trail? C'est assez intéressant. Alors moi, j'avais la même chose que toi, qui est que alors j'aime beaucoup le goût de l'effort, évidemment. Premièrement, c'était que, comme toi, l'entrepreneuriat est tellement dur que globalement, c'est important de rester dans des choses où tu te mets vraiment mal et que si tu fais le niais à te dire je suis pas capable de faire 40, 80 km, en fait, tu prends tellement de claques au quotidien que enfin, tu vois, genre, c'est une raison de te dire je suis capable de faire ça, donc
En fait, j'ai fait un truc qui est tellement dur que c'est fine, toutes les merdes entrepreneuriales que tu peux avoir, les merdes générales de la vie, et tu as réussi à faire ça, donc tu vas être capable de faire le reste. Mhm. Deux, comme toi, bah, j'ai une équipe, je drive beaucoup par effectivement essayer de vous dépasser. Donc, même logique que toi, c'est-à-dire si en fait le boss, il n'est pas capable de se fixer des objectifs qui sont forts, durs et qui peuvent paraître inatteignables, ben, son discours, il tient plus debout, quoi. C'est-à-dire que le mec, il abandonne, ton équipe voit ça, elle va être en mode, ben, ok, ben moi aussi je peux abandonner finalement. Mhm. Non, il y a un espèce de why, tu vois, qui est Ah, au-delà de donc, ta simple personne, c'est essayer d'inspirer les gens. Euh, Après, tu vois, le fait de leur finir, tu m'as posé la question en off avant, c'est quoi tes prochains challenges maintenant? L'éco-trail, on l'a fait 3 fois. Je pense que je le referai parce que ça m'apporte beaucoup. L'idée cette année, c'était de le faire moi avec mes 2 frères. Donc c'était pas simplement, tu l'as dit d'ailleurs dans ton podcast, c'est c'est que l'histoire. euh, le bonheur, il a de sens que s'il est Ouais, partagé. ouais. Je l'avais fait une fois tout seul pour me prouver que j'étais capable de le faire après 2 échecs. Et là, c'était typiquement en mode, je suis capable de ce truc-là, je sens que je peux le faire, et donc, ben, vas-y. Et là, c'était plus, ok, je sais que je suis capable de le faire, mon équipe, elle sait que je suis capable de le faire, etc. Bon, je l'avais annoncé un peu aussi dans mes podcasts perso, mais la vision que je voulais avoir, c'était, je voulais que les 3 frères arrivent en haut de la Tour Eiffel, tu vois. Et c'était le truc. Et ça, c'était vraiment un why profond. C'est-à-dire, on y va, on se prépare, on se challenge et tout. Bon, écoutez le podcast, mon podcast perso pour savoir si on a réussi, mais ça, c'était vraiment un why, tu vois, au-delà de simplement pour moi. Euh, et aujourd'hui, bah, typiquement, moi, je suis dans un questionnement, et peut-être qu'on en parlera après, mais c'est quoi les prochains trucs challenge sportifs et c'est quoi ton why? Et je ne l'ai pas encore trouvé, donc j'en ai pas. Ouais. Et c'est marrant aussi parce que je me rappelle très bien qu'avant que je commence à courir, je me disais, mais pourquoi est-ce que les gens refont tu vois, les choses? Pourquoi est-ce que tu veux refaire un marathon? C'est bon, tu l'as couru. Et c'est un peu ce que tu dis avec tes frères. Je trouve qu'à chaque fois, tu peux vivre 3 marathons. Et l'histoire en fait, de chaque marathon, la façon dont tu vas l'encoder va être radicalement différente. Ouais. Il y a l'histoire d'un marathon où tu as souffert pour le finir et tu l'as terminé. L'histoire, celui où tu as fait ton objectif. Celui que tu as réussi à partager parce que tu as couru ensemble donc avec tes frères. Et ton cerveau l'encode pas du tout pareil. C'est un truc de ouf. Et c'est ça qui est fascinant et qui est très dur à comprendre, je trouve, avant de vraiment réussir, de faire du running, c'est que 42 km, ça peut se vivre de 1 million de façons différentes. Ouais. Dans la tête d'un mec. Et tu vois pas, quand tu vois un gars courir, même si tu le vois un peu en train de souffrir, tu n'as aucune idée de la tempête qui est dans sa tête, C'est en fait. clair. C'est une vie dans une vie. Ouais, exactement. C'est ça. Et en plus, tu vois, l'ego trail, ça dure 10 heures, ce truc. Ouais, C'est- si tu fais en 10 heures, t'es fort. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, ça dure. Ouais, c'est le 12 truc. heures, C'est tu vois, monstre. non, mais c'est une journée. Tu vois, tu passes. C'est une vie, quoi. Bah, alors, moi, c'était ma philosophie du truc et la manière dont j'analyse, tu vois, l'éco-trail, c'est pour moi 1 kilomètre égale une année. Ouais. Et c'est marrant, sur 80 km, tu peux résumer une vie entière dans 80 km. C'est-à-dire que les premiers kilomètres, tu sais, c'est la découverte de la vie, un peu l'adolescence, t'es tout foufou. Tu te fais des plans sur la comète, je me sens trop bien, vas-y, nickel, je vais pouvoir déchirer le truc. Et puis après, t'as le mur un peu, tu sais, du 25-30 ans, la réalité de la vie, etc. Et c'est là où tu commences à faire un peu plus de philosophie de ah ouais, ok, ça va être long, ça va être dur, il y a des hauts et des bas. Et puis c'est rentrer plus dans l'acceptation, prendre les pics où en fait tu te sens trop bien. Et tu vois, c'est un peu comme dans la vie, tu as des moments genre tout se passe bien, tu kiffes, etc. Tu as des moments de remise en question. Je trouve qu'à l'échelle en fait de l'éco-trail, ça te met une grosse leçon d'humilité qui est que tout est éphémère. Tu as des moments, tu es trop bien et profites-en et c'est génial. Et il y a des moments, tout explose. Mais c'est aussi temporaire, c'est éphémère. Donc c'est pas pour ça qu'en fait il faut abandonner ou se dire qu'on est une merde, etc. C'est accepter qu'il y a des moments c'est plus dur, prendre le temps de comprendre pourquoi, se dire que ça va passer, trouver les solutions et avancer jusqu'au premier, Mhm. au moment suivant où en fait où tout va bien, tu vois. Et à l'échelle de l'éco-trail, c'est ça. C'est-à-dire que sur 80 km, tu as 3 km, t'es trop bien et tu sais pas pourquoi, en 500 mètres, tout s'effondre. C'est ça. Non mais t'es trop bien et puis d'un Ouais. coup t'as je une vois petite très douleur bien. qui arrive et puis t'as la gerbe qui arrive, puis les jambes elles répondent plus et puis ben il faut juste accepter quoi. Ouais. Et c'est un autre apprentissage, je trouve, du running, c'est le fait d'accepter la douleur. Ouais. Vraiment, c'est pas essayer de la combattre. Je crois que j'en ai parlé dans le podcast, mais j'avais capté ça pendant. Je suis parti en vacances un moment avec des amis, et dans l'endroit où on était, il y avait genre un masseur bizarre, un magnétiseur, je sais pas quoi. Et le mec, il faisait pas des massages, en fait, il t'appuyait avec ses coudes, il prenait avec ses yeux et tout, il t'appuyait sur les tensions. Et à un moment, gros, en fait, il appuyait comme un bœuf, tu vois. Il faisait vraiment super mal. Donc il m'appuyait, moi, sur le quadrille, je me souviens, il me faisait mal, Ah ce ouais, le bâtard. plaisir. Et il me disait, pourquoi tu résistes? Je vais m'enculer, gros, t'es en train de m'enculer, j'ai mal, tu vois. Et il me disait, non, essaie de lâcher. Et j'ai arrêté 5-10 minutes, je me dis, j'essaie de lâcher. Et à la fin, j'ai réussi un peu à lâcher. Et en fait, c'est très compliqué à décrire comme sensation. J'avais mal, mais ça faisait moins mal au mental.
T'avais accepté. Ouais, t'avais accepté. Et en fait, le running, c'est la même chose. Je trouve c'est quand tu commences à avoir mal pendant un fractionné ou un truc comme ça, tu peux être en mode ah non, ça devrait pas être comme ça et tout. Et en fait, c'est là où tu consommes toute ta batterie. Ouais. Et le fait d'accepter la douleur, c'est la même chose quand t'as un trou en entrepreneuriat. Dans ta boîte, parfois, t'as l'impression que ta boîte, elle va péter. Ça fait 5 ans que tu construis un truc. En une semaine, le truc. Et c'est très très dur. Et de se dire, oui, c'est la tempête. Et les gens, parfois, ils te regardent un peu bizarrement. Il est en mode, vas-y, mais c'est lui qui nous dirige et tout. Genre, pourquoi il est pas flippé là? Ouais, c'est clair. Ouais. Tout est fine et tout. Parce que je pense que t'apprends beaucoup à gérer juste avec le chaos perpétuel, quoi.